que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, vienne illuminer votre compréhension et me donner les mots qui viennent à la rencontre de votre nécessité. Voyez, ce que nous avons vu dans ces derniers jours, spécialement à cause de cette campagne de foi, courage, pour déplacer la pierre principale des problèmes des personnes, de tous les problèmes des personnes, que cela soit le problème économique, financier, de santé, le problème familial, sentimental, quel que soit le problème que la personne porte en elle, ce problème est directement ou indirectement lié à des rancunes, des ressentiments, des rancœurs, le manque de pardon. Il est évident que lorsque l'on parle de manque de pardon, on parle de l'orgueil qui contrarie frontalement la parole de Dieu, mais qui contrarie frontalement Dieu, car Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire les simples, les personnes qui sont comme les enfants innocents, purs de cœur, dans le cœur. Donc, nous voyons ainsi que l'humanité suit vers le mal, vers l'enfer, même en fréquentant des religions, des églises évangéliques, malheureusement, même l'Église universelle, parce que ces personnes portent en elles une rancune. Mais cette rancune alliée de Satan, partenaire de Satan, est liée à l'esprit religieux. Parce que si d'un côté, la personne se convainc, se conforme de sa religiosité avec son apparence religieuse, si elle se conforme, non, je vais à l'église, je suis fidèle à la dîme, je donne les offrandes, je ne fais de mal à personne. Avant, j'étais un ivrogne, avant, j'étais vicié dans la drogue, j'avais une famille détruite, j'avais ceci, cela, j'étais un enfer, un puits de boue, j'étais un détritus. Aujourd'hui, ma vie est rangée, elle va bien. Tout comme les 9 lépreux qui ont été guéris d'une lèpre, une blessure incurable, mortelle, vénéneuse, et évidemment qui se répandait. Donc, la personne a été guérie, bénie. Elle a conquis quelque chose ou quelques bénédictions, beaucoup de bénédictions par le biais de la foi, du courage dans la parole de Dieu. Sauf que cette créature n'a pas guéri la blessure principale. Elle n'a pas guéri le cancer de l'âme, le cancer dans le cœur, qui est la rancœur, le ressentiment. C'est pour cela que malheureusement, ces personnes remplissent les églises,
chantent des louanges à Dieu, parlent en langues étranges, mais pas du Saint-Esprit. Elles parlent en langue, mais leur vie est pourrie spirituellement. Parce qu'elles ne veulent pas pardonner, elles ne veulent pas renoncer au pardon. Pourquoi? Parce qu'elles ont souffert d'injustice. Pour une raison, elles ont souffert d'une injustice. Un tel a fait une injustice, a fait ceci contre moi. Un tel prêche la parole de Dieu. Beaucoup de personnes doivent avoir ce sentiment contre moi en disant « Ah, l'évêque prêche la parole de Dieu, mais il est injuste, il a été injuste envers moi. Il a fait quelque chose qui n'aurait pas dû être fait. Je reconnais que j'ai dû faire beaucoup de choses qui n'auraient pas dû être faites. Et j'ai blessé. Mais que puis-je faire? Que les personnes me pardonnent à qui j'ai blessé. Toutes les personnes que j'ai blessées, je demande pardon publiquement. Je n'ai aucun problème, aucune timidité pour dire je reconnais, j'ai failli à cause, par le fait d'être immature, infantile, j'ai fait beaucoup de bêtises. Beaucoup. Que Dieu me pardonne. Mais il m'a pardonné. Et je sais qu'il m'a pardonné car ma conscience ne me fait pas mal. Elle est tranquille, elle est pure. Car il m'a pardonné. Car moi aussi, je pardonne ceux qui m'offensent. C'est la prière que je fais chaque jour. Donc, beaucoup de personnes portent un ressentiment, une rancune à cause d'une injustice que quelqu'un a commise contre elles, principalement dans l'Église. Sauf que, combien d'injustices cette personne a commis contre d'autres personnes, parents, connaissances, et ainsi de suite. Donc, nous tous, sans exception, nous vivons dans ce monde, nous tous, nous sommes sujets à commettre des injustices ou à être victimes d'injustice. C'est sûr, il n'y a aucun doute, car nous vivons dans un monde du diable, un monde féroce, cruel, mauvais, démoniaque. Et c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est pour cela que Paul en arrive au point de dire « Pour moi, mourir est un gain ». Et c'était un gain vraiment, car vivre dans ce monde maudit réellement, qui est de Dieu, n'a aucun plaisir, aucun plaisir. D'ailleurs, la Bible parle à ce sujet. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, qui est de Dieu et ce monde, c'est la réalité. Parce que l'amour de Dieu est en lui et à cause de cet amour de Dieu en lui, il n'accepte rien de ce monde. Rien. Zéro. Zéro. Car ce monde n'a rien à donner, si ce n'est des disgrâces, la mort et l'enfer. Mais beaucoup de personnes, et nous avons eu plusieurs expériences avec des personnes, des pasteurs, des membres, des auxiliaires, ouvriers, ouvrières, qui supposément, qui considèrent qu'elles ont souffert d'injustice. Et nous avons commis l'injustice, peut-être à cause d'un zèle excessif dans l'œuvre de Dieu, peut-être non, certainement. Nous avons failli dans le zèle, dans l'excès de zèle, nous avons commis des injustices. Cependant,
Nous l'avons fait dans la sincérité, dans la protection de l'œuvre de Dieu, qui est une chose dont Dieu doit prendre soin. Bien, quelle que soit la raison, ces personnes qui ont été blessées sont sorties, sont revenues, sont sorties, sont revenues, et elles sont dans les églises, mais elles restent partenaires du mal. Partenaires du mal. Car quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle a un esprit mauvais, l'esprit religieux, par exemple. Et cet esprit religieux contamine ceux qui sont autour. Tout comme lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous devenons une source de vie, qui est ce que Jésus promet dans sa parole, détermine. Si nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons une source. Lui, le Saint-Esprit, fait de nous une source de vie, indépendamment des luttes, difficultés, problèmes que nous vivons dans le monde. Mais quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, qu'elle est trompée par un esprit trompeur, un esprit qui parle en langue, et qu'elle pense, elle croit qu'elle a le Saint-Esprit et personne ne lui enlève ça de la tête, seul le Saint-Esprit pour la convaincre, cette personne devient une source du mal dans la propre Église, c'est-à-dire alliée, partenaire de Satan, malheureusement. Je dis cela avec beaucoup de tristesse et de douleur. J'aimerais ne pas avoir à dire cela. J'aimerais toujours traiter ici d'une parole de stimulation pour satisfaire les uns les autres. Mais je ne suis pas né pour ça. Je ne suis pas né pour être politicien. Je suis né pour mener la parole de vérité, la parole de la sincérité, de la franchise, ce que Dieu m'a donné aux personnes qui veulent, qui ont faim et soif de justice, véritablement. Pas soif et faim de solution de ce monde. Non faim et soif de conquête de ce monde, du royaume de ce monde, mais faim et soif de conquête du royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est pris avec violence. La personne doit se faire violence personnellement. Elle doit se faire violence jour après jour après jour pour prendre possession du royaume des cieux. Jésus parle à ce sujet. Vous savez cela. Et tous ne veulent pas le faire. Personne ne veut sacrifier. Tout le monde veut conquérir de manière simple. Tout le monde veut vivre dans ce monde, conquérir monts et fonds facilement, mais même avec le diable, même dans le monde de Satan, cela est possible. Car si la personne gagne au loto des milliards de dollars, même ainsi, elle sera malheureuse car elle n'aura pas la paix. Elle n'aura pas la paix. Tant qu'elle vivra dans la dépendance de la chance, elle sera vouée au hasard, à une vie infernale que ce monde réserve à ceux qui l'aiment. La vérité est, mes amis, nous avons ce problème dans les églises et nous voyons beaucoup de personnes de l'église. Nous pensions qu'elle était convertie, mais elle a manifesté l'esprit religieux, l'esprit de Satan, l'esprit orgueilleux, qui ne veut pas pardonner, mais qui continue dans l'église et pense que parce qu'il donne l'offrande, donne la dîme, Dieu va les bénir. Elle continue
à pourrir dans l'Église, c'est la réalité, c'est la pure réalité. Parce qu'il y a un esprit, l'esprit orgueilleux du diable, l'esprit orgueilleux de Satan. C'est cet esprit qui s'est manifesté au ciel, l'orgueil, le désir de vouloir être semblable au Très-Haut. Alors, ces personnes ont le même esprit. Quand cela se produit, elles ne sont pas une source de vie, mais un puits de perdition, un puits de boue, de saleté, de poubelle. Et dans les églises, le diable, à travers elles, réussit à détruire tant d'autres vies et à transmettre cet orgueil qui est contraire à la parole de Dieu, contraire, frontalement contraire au Saint-Esprit. Et c'est la raison du pourquoi tant de personnes dans l'Église, y compris l'Église universelle, malheureusement, n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et on ne comprend pas, mon Dieu, on prie, jeûne, on fait ceci, cela. On essaye de tout faire pour mener les personnes au salut, à recevoir le Saint-Esprit, car seul le baptême du Saint-Esprit garantit que vous êtes de Dieu. Rien de plus. Seul le Saint-Esprit garantit notre survie dans ce monde. Seul le Saint-Esprit est capable de nous convaincre de nos péchés et nous donner l'humilité pour arriver à reconnaître et confesser. Donc, lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est parce que Dieu nous a donné l'autorité pour cela. Grâce à Dieu, c'est parce que Dieu nous a donné le courage de pardonner. L'esprit de la foi de Dieu, le Saint-Esprit, et l'esprit du courage pour pardonner ceux qui nous ont offensés. Et si la personne n'a pas cet esprit, elle ne pardonne pas. Et si elle ne pardonne pas, elle vit une vie infernale, même dans l'église, même sur l'autel, étant pasteur, évêque, épouse du pasteur, quelle que soit la personne, peu importe son titre, ça ne résoudra rien parce que si l'esprit de l'orgueil est en elle, elle ne pardonne pas, c'est la réalité. Mais il y a ceux qui sont sincères, qui cherchent la vérité et qui sont prêts à se lancer, à plonger dans la vérité, même s'ils doivent souffrir des humiliations, des hontes, même s'ils doivent être humiliés, même s'ils doivent souffrir d'injustice, peu importe, ce qui compte, c'est que l'humilité qu'elles ont vient du Saint-Esprit, qui donne le pouvoir, non seulement de la foi pour conquérir monts et fonds, mais par-dessus tout le pouvoir de la foi pour pardonner et être pardonné. Mes amis, vous m'excusez si je suis en train d'être très intransigeant, si je suis un peu grossier dans ma manière de parler, et j'assume que je le suis. Je le suis. Et grâce à Dieu pour cela. Car même étant ainsi, il y a de quoi donner aux personnes, car l'Esprit du Dieu très haut est sur moi pour aider ceux qui veulent aussi servir Dieu, qui veulent aussi plaire à Dieu, qui veulent aussi, par-dessus tout, préserver leur salut pour toute l'éternité.
et seulement avec le Saint-Esprit. Mes amis, c'est pour cette raison et tant d'autres, la nécessité de recevoir le Saint-Esprit est plus qu'urgente. Nous avons plus de besoin du Saint-Esprit que de l'oxygène pour vivre. Donc, cherchez. Si vous devez pardonner, pardonnez. Si vous devez vous humilier, humiliez-vous. Si vous devez souffrir d'injustice, qu'ainsi soit-il. Si vous devez être pénalisé, soyez-le. Si vous devez souffrir, souffrez. Mais recevez le Saint-Esprit. Soyez sincères, francs, véritables. Ne gardez de ressentiment de rien, de personne. Ne gardez rien de personne. Délivrez-vous de votre triste passé. Et par-dessus tout, des rancunes et ressentiments pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Nous vérifions le pourquoi tant de personnes n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils gardent en eux la maudite rancune. Ça, c'est la plus grande malédiction que la personne peut porter dans sa vie. Vous le saviez, la plus grande malédiction que la personne porte, c'est le ressentiment. La rancune, peut-être que vous avez été maudit par votre père ou mère, mais la plus grande malédiction est le ressentiment que vous gardez contre eux. Si votre père ou votre mère vous ont maudit, vous avez l'obligation de dire « Pardonne mon père, pardonne ma mère et bénis-les ». Vous serez libre de la malédiction qu'ils ont lancée. Et par-dessus tout, vous recevrez le Saint-Esprit. Délivrez-vous complètement, vomissez tout ce qui est dans votre âme, cœur, et lavez-vous dans le sang de Jésus. Soyez purifiés, lavés, pour recevoir l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de l'amour, l'Esprit du pardon, l'Esprit de l'humilité. Que Dieu vous bénisse tous et ce dimanche, le dimanche du pardon, mais n'attendez pas dimanche. Parce que si vous attendez qu'arrive dimanche pour pardonner et que vous mourrez d'ici là, mes amis, vous pouvez être sûr que votre destinée sera vouée à l'enfer. Et on ne peut pas dire autre chose, c'est la réalité. Vous devez pardonner, pardonner immédiatement. N'attendez pas le dernier souffle, pardonnez d'un seul coup, c'est maintenant. C'est le médicament qui guérit votre âme, les blessures, et par-dessus tout, vous fait sentir la paix de Dieu. Car tant que vous gardez des ressentiments, il n'y aura pas de paix en vous. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.